Annexe 2, le vampirisme psychique. Alors, il existe bien sûr les vampires qu'on appelle les vampires sanguinaires et les vampires qu'on appelle les vampires psychiques. Or, aucun n'est vraiment sanguinaire et vraiment psychique, si ce n'est les deux un petit peu chacun. En réalité, il y a des vampires solaires et des vampires lunaires. Les vampires solaires, c'est ceux qui sont arrivés au corps de gloire, qui sont devenus vraiment des vampires, et qui ont un corps qui se régénère facilement. Les vampires lunaires sont ceux qui sont un peu possédés par l'esprit d'un vampire. Ils peuvent s'approprier l'énergie de quelqu'un juste en le regardant. C'est ce qu'on appelle les vampires psychiques. C'est un peu la même chose. Bien que ce ne soit pas tout à fait les mêmes significations pour vampire solaire, vampire lunaire, par contrario vampire sanguinaire, vampire psychique, grosso modo on s'y retrouve à peu près là-dedans. Alors le vampirisme psychique consiste à se nourrir d'énergie vitale sans passer par la morsure, le sang et l'agression d'une victime humaine. C'est le mental qui se nourrit de l'énergie vitale ou prana. Comme pour le vampirisme classique, un rituel permet de devenir vampire psychique, alias psychovampe. Alors, tracez un cercle noir sur une feuille de dessin, un pentagramme rouge à l'intérieur. Allumez une bougie chauffe-plat et placez-la au milieu du pentacle. Munissez-vous de n'importe quel objet en fer, couteau, cuillère, canif, du moment qu'il puisse rester à l'intérieur du cercle. C'est votre bouclier de protection. Passez plusieurs fois dans les flammes de la bougie, puis récitez. Rouge sang, peau pâle, le clair de lune m'attire. Étanchez ma soif dans le parcours de mes veines. Laissez mon corps ne ressentir aucune douleur. Voilà la cérémonie. Alors, ça va faire de vous un psychovampe, clairement. C'est la cérémonie en question. Il existe des psychovanpes qui ne sont pas vraiment initiés au vampirisme comme je viens de le mentionner ici par ce rituel, mais des sectes classiques enseignent des principes de vampirisme énergétique à leurs adeptes. C'est assez négatif en général, puisque le prana, justement, l'énergie vitale en général, il ne faut pas trop chercher à la retenir. Il faut plutôt laisser la nature faire un peu son travail. Et comme il y a un déséquilibre qui s'est créé, le déséquilibre se recrée de l'autre côté avec un rituel qui permet d'être un vampire psychique pour contrer les vampires psychiques qui ont été créés par les petites sectes, genre, je sais pas moi, des sectes prana et tout ça, voilà.